Lorsqu'on démarre sur AutoCAD, il y a 7 notions essentielles à comprendre pour pouvoir utiliser le logiciel de façon efficace. Au cours de cette vidéo, on va parcourir ensemble ces 7 notions sur AutoCAD les unes après les autres. La première des choses dont on va parler, c'est l'interface. Au niveau de l'interface, on retrouve en haut à gauche la barre de navigation. La barre de navigation va nous permettre de créer un nouveau projet, d'ouvrir un projet existant et éventuellement d'enregistrer le projet courant. Après la barre de navigation, on a ici la barre de menu déroulant. La barre de menu déroulant, telle que vous le voyez ici, est agencée en fonction des groupes de commandes. Ici, on a par exemple les groupes de commandes liés à la cotation, les groupes de commandes liés au dessin et ainsi de suite. Juste en dessous de cette barre de menu, on a ce qu'on va appeler ici le ruban. Le ruban est quant à lui constitué d'onglets. Et au niveau de chaque onglet, on va retrouver des groupes de commandes. Ici, par exemple, au niveau de l'onglet début, on a le groupe de commandes destiné au dessin, le groupe de commandes destiné aux modifications et d'autres groupes de commandes. Ce ruban ici, vous pourrez l'utiliser en lieu et place de la barre de menu déroulant. Par exemple, lorsque vous voulez dessiner une ligne, au lieu de la chercher au niveau de la barre de menu déroulant, vous pouvez tout simplement venir appeler la commande ligne au niveau du ruban. En dessous du ruban, on a notre espace objet. L'espace objet, c'est l'espace sur lequel on va venir créer notre projet. On va dessiner ici nos éléments, les modifier et éventuellement les annoter. En plus de l'espace objet, on a un autre espace qui est l'espace papier ou l'espace présentation dont on va parler à la fin de cette vidéo. En dessous de cet espace objet, on a la barre de commande. La barre de commande va répertorier toutes les commandes qu'on va utiliser au cours de la création de notre projet ici. Toutes les commandes ici qu'on va appeler, que ce soit au niveau du ruban ou de la barre de menu déroulante ici, on va les retrouver au niveau de la barre de commande. Enfin, en dessous de cette barre de commande, on a la barre d'état. La barre d'état qui va me permettre, comme son nom l'indique, jouer sur l'état de certains éléments. Par exemple, ici, lorsque je vais activer l'épaisseur des lignes, vous voyez que l'état épaisseur des lignes a été modifié ici. Après avoir parlé de l'interface, on va aborder la notion des calques. La notion des calques est une notion qui est fondamentale dans l'utilisation d'AutoCAD. Pour comprendre cette notion-là, on va un peu analyser ce dessin. Au niveau de ce dessin, les éléments ont été catégorisés en groupes. Ce que je veux dire par là, par exemple, lorsque on veut faire apparaître uniquement les murs, on va isoler le calque qui contient les murs. Donc, vous voyez ici que tous les éléments ont été masqués à l'exception des éléments de mur. Ce calque que vous voyez ici, je peux y apporter quelques modifications, notamment au niveau de la couleur. Lorsque je vais modifier la couleur de ce calque-là, tous les éléments qui sont contenus dans le calque vont logiquement prendre cette couleur. L'utilisation et la compréhension des calques va me permettre, par exemple, de venir ici désactiver le calque qui contient les mobiliers, les éléments de mobilier, et vous voyez ici que le dessin va se trouver un peu plus allégé. Bien entendu, lorsqu'au démarrage du projet, on n'a pas pris le soin de bien créer les calques, on aura du mal tout simplement à exploiter le dessin. Imaginez que tous ces éléments se trouvent dans le même calque. Si les éléments se trouvent dans le même calque et que je veux par exemple masquer ces éléments de décoration extérieure que vous voyez que lorsque je les masque, il y a d'autres éléments qui sont liés à la structure du bâtiment qui vont se trouver désactivés également. Tout dessin qu'on va démarrer sur AutoCAD, on va le démarrer avec la création de ces calques-là. Ces calques-là, on va les créer en fonction des groupes d'éléments qui vont exister. Par exemple, ici, je vais créer un calque pour les murs, un calque pour le mobilier, un calque pour les éléments de porte, de fenêtre et ainsi de suite. Une fois la création des calques terminée, on pourra passer à notre troisième étape, à savoir les éléments de dessin. Donc les éléments de dessin qui vont se trouver ici au niveau du ruban ou au niveau du menu déroulant vont nous permettre de créer la plupart des formes géométriques qui existent sur AutoCAD. Donc pour démarrer notre projet, on peut par exemple démarrer avec les lignes. Ces lignes que j'aurai créées auront en fait des propriétés. Par exemple, lorsque je vais sélectionner cette ligne et que je vais demander ici ses propriétés, on voit qu'on a ici ses propriétés géométriques, notamment sa longueur qui est de 8,40 unités. On aura d'autres propriétés de type général qui seront liées en réalité au calque auquel appartient en fait cet élément-là. Donc ici, on a la couleur de l'élément, le calque auquel il appartient, ainsi de suite. Ces propriétés pourront bien entendu ici être
modifier. Donc, ces éléments de propriété sont en réalité communs à tous les éléments de dessin qu'on pourra créer. Par exemple, lorsque je vais créer un élément de cercle, un élément de rectangle ou pourquoi pas ici une polyligne, ça sera des éléments qui auront des propriétés, que ce soit des propriétés géométriques ou des propriétés générales. Donc, en fonction de ces éléments-là, vous l'aurez compris, ces propriétés-là, notamment les propriétés géométriques, vont différer. Par exemple, pour les cercles ici, ce qui va nous intéresser comme propriété géométrique, ça sera le centre, le rayon, le diamètre. Alors que pour les éléments rectangulaires, ça sera les sommets de ces éléments-là, l'air et ainsi de suite. Une fois qu'on aura dessiné nos éléments, on va passer à la notion suivante à comprendre sur AutoCAD, c'est les notions de modification. Les modifications sont des éléments très puissants sur AutoCAD qui vont me permettre de créer, soit par copie, par décaler ou par déplacer les autres éléments de mon projet. Par exemple, ici, je peux définir les épaisseurs de mes murs en faisant un décalé des objets que j'aurais créés. Après avoir créé ces éléments, je pourrais par exemple par copie créer d'autres éléments et éventuellement venir ajuster pour faire ressortir ici des ouvertures. Donc vous voyez ici que les éléments de modification sont en fait les éléments qu'on va utiliser dans la plupart des cas pour créer notre dessin. Ces éléments de modification sont extrêmement intéressants et ils vont nous permettre en fait de travailler beaucoup plus rapidement. Après avoir créé l'essentiel de votre projet en utilisant les éléments de dessin et les éléments de modification, il va falloir annoter ce dessin-là. Les éléments d'annotation seront essentiellement constitués des cotations et des éléments de texte. Donc bien entendu, une fois qu'on a créé nos calques, on va par exemple se placer sur le calque ici des cotations. Donc lorsqu'on se place ici sur le calque des cotations, on pourra venir ici créer plusieurs types de cotations au niveau de notre dessin. Par exemple là, on a tout simplement coté les dimensions de cette pièce-là. On pourra continuer ici en venant coter les dimensions, bien entendu, des autres pièces. Ces types de cotations-là vont exister selon les types d'éléments qu'on va vouloir coter. Par exemple, on aura en plus des cotations linéaires, des types de cotations qui vont par exemple me permettre de coter ici des angles entre deux éléments. En plus des éléments de cotation, au niveau de la catégorie annotation, on a les éléments de texte. Les éléments de texte vont tout simplement me permettre de créer des textes que je vais utiliser pour annoter, pourquoi pas, des pièces. Par exemple ici, ça sera une chambre principale, je peux appeler CH ici. Cet élément de texte que je viens de créer, je peux le copier en utilisant un élément de modification et par exemple venir annoter cette pièce-là. Une fois qu'on a terminé d'annoter notre projet, on peut passer à l'utilisation des blocs. L'utilisation des blocs en fait est liée à l'habillage du projet. Vous allez remarquer qu'on a fait ressortir les ouvertures mais on n'a pas ici des portes et des fenêtres. Donc les blocs vont s'avérer très utiles justement pour pouvoir en fait créer et utiliser ce type d'éléments-là. Donc par exemple là, je vais rajouter un bloc porte ici à mon dessin et rajouter par exemple un bloc fenêtre à ce niveau-là. Donc je peux rajouter au niveau de mes douches des blocs de plomberie. Donc ce bloc de plomberie là, je vois qu'il n'est pas à l'échelle, je peux tout simplement venir ici l'agrandir et le déplacer, pourquoi pas. Donc ici au niveau des blocs, il faut savoir qu'il existe deux types de blocs. Il y a ceux qu'on va appeler les blocs statiques. Les blocs statiques, c'est comme ce genre de bloc-là qui ne peut pas être paramétré. Et les blocs dynamiques, par exemple, comme ce bloc de fenêtre-là, qui peut par exemple être élargi pour avoir en fait la taille ici de l'ouverture. Donc ce bloc porte-là, par exemple, que vous voyez, je peux ici diminuer sa taille. Je peux changer le sens d'ouverture ici de la porte. La dernière notion enfin qu'il faut comprendre lorsqu'on démarre sur AutoCAD, c'est cette notion d'espace papier. L'espace papier, on avait parlé de ça au niveau de l'introduction. L'espace papier ou l'espace présentation, c'est cet espace-là qu'on va utiliser tout simplement pour présenter le dessin avant qu'on passe à l'impression. Par exemple, ici, j'ai ma présentation qui a été faite. Je peux bien entendu venir diminuer l'échelle de cette présentation-là et lui donner l'échelle qui me convient. Une fois que j'ai l'échelle qui me convient et lorsque j'aurai convenablement calé mon dessin, je peux pourquoi pas l'imprimer en PDF.
Donc c'était ici les notions à comprendre lorsqu'on veut démarrer sur AutoCAD, à savoir les interfaces, les calques, les éléments de dessin, les annotations, les modifications, les blocs et les éléments de présentation. Si vous voulez aller plus en profondeur sur ce sujet-là, on a une formation disponible sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie qui est totalement gratuite et qui va parcourir toutes ces étapes-là point par point et de façon plus approfondie.